Il est 15h30 ici à Paris, 15h30 à Kinshasa. Bienvenue dans votre rendez-vous Afrique. Au sommaire aujourd'hui, un hommage à un roi. Laisse la musique, hein. Sa voix, son rythme, sa liberté. 10 ans après sa disparition en plein concert, Papa Wemba continue de traverser les âges. Inimitable, reconnaissable entre mille. Le musée du Quai Branly, Jacques Chirac rendra hommage samedi soir prochain au roi des rois de la rumba congolaise. Rumba qui a d'ailleurs été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2021. Alors pas besoin de chercher de place pour samedi soir, c'est complet. En pleine finale de la Ligue des Champions, c'est dire la prouesse et l'héritage qu'il a laissé. Nous avons le plaisir de recevoir Reddy Amissi. Bonjour. Bonjour. Grand chanteur congolais qui a côtoyé de près Papa Wemba. Il vous surnommait d'ailleurs Bailo Canto. Je chante, je danse, c'est ça? Oui, en espagnol bien sûr. Voilà. Oui. Et vous chanterez donc justement samedi. Vous serez sur la scène du musée Quai Branly, Jacques Chirac. Pour rendre hommage à qui? À votre mentor? Comment vous le qualifiez, vous, Papa Wemba? Mais Papa Wemba, c'est un grand homme avec qui je partageais presque ma vie avec lui pendant mes 20 ans. C'est un grand homme, un grand artiste et qui nous a élégué beaucoup de valeurs dans la musique, bien sûr. Vous vous sentez héritier? Oh, je ne sais pas si je suis héritier, mais je sais que j'étais vraiment proche de lui. Et puis, il nous a légué beaucoup de choses, la musique, les valeurs, la construction de la chanson, ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que nous faisons. Il nous a même... comment dirais-je, appris la sape, parce que c'était sa philosophie. Il fallait être bien habillé, soigner l'accoutrement, sans oublier la chanson, bien sûr. Donc aujourd'hui, nous allons lui rendre hommage. Ça va faire 10 ans depuis qu'il nous a quittés. Et je ne vais pas être seul, je vais être entouré avec des musiciens, et même les anciens comme Juna Janana, les papas de Maître Gims. Il y aura Luciana, il y aura Lidjo Kwempa. Et il y aura un groupe et nous allons faire en sorte que qu'on puisse rendre hommage à ces grands hommes qui étaient Papa Wemba. Vous l'avez côtoyé quoi, pendant 20 ans? Pendant 20 ans. 20 ans. Depuis mes 20 ans et je quittais lorsque j'avais mes 40 ans. Oui. C'était qui Papa Wemba dans les studios d'enregistrement? C'était un travailleur ou c'était quelqu'un qui aimait improviser? Non, c'était un grand bosseur qui aimait beaucoup la précision dans tout ce qu'il faisait. Il voulait amener sa musique un peu plus loin. On a fait les tournées avec Peter Gabriel. Lorsqu'il était au studio, il était concentré pour qu'il puisse obtenir ce qu'il voulait. Donc il nous a légué ça et moi aussi je pense que je travaille arrache-pied justement. Les gens disent que je lui ressemblais au niveau de ténacité, au niveau de sérieux dans le travail. On va peut-être vous voir, je crois qu'on a une vidéo de vous et de Papa Wemba pendant un concert à New York en 1989, voilà, c'est ça? 89, on était invités, c'était une radio, on a fait les concerts devant Eric Clapton, le grand guitariste new-yorkais là, et puis il y avait Paul Simon, c'était une grande tournée qu'on a fait avec Peter Gabriel, je pense, et ça c'était juste... un concert en dehors de Peter Gabriel, mais nous sommes restés très très longtemps aux États-Unis pendant moins de 2 ou 3 mois. Et je pense. Il fallait avoir de l'énergie quand même pour le suivre. Hein. Pour le concert, c'était quelque chose. Tout à fait, on faisait 2 heures d'affilée, on était tous en mouvement. Mais on était encore jeunes à l'époque, ça remonte de très longtemps, donc on avait de l'énergie à donner. Et donc, vous vous surnommez Bailo Canto. Oui, en espagnol. Bailar, c'est danser, et Canto, je chante. Oui, ça c'est un surnom. Alors, c'était quoi pour la sortie de Petite Gina, je crois? Oui, vers les années... Oh, vous êtes bien renseigné. Oui, j'ai travaillé, attendez, vous savez quoi? C'était vers les années 84, on était en maquis, et puis il avait... Ça, c'est Petite Gina. Oui, Petite Gina, oui, c'est ça. Et il avait écrit une chanson, ça s'intitulait Petite Gina. Et c'est là où d'ailleurs
les gens ils m'ont découvert puisque je fais des solos vocaux dans sa chanson. C'était pour la première fois de faire le solo vocal dans une chanson de Papa Wemba. Il m'a laissé de faire des solos vocaux dans sa chanson. Et c'est là que votre carrière quand même a pris un commencé. tournant. Ah, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et les gens, ils commençaient même à lui dire, mais comment tu peux laisser les jeunes là faire les solos vocaux dans ta chanson? Non, il a dit, non, il a plein d'avenir. J'estime que ça vaut la peine de le laisser s'exprimer pour que les gens puissent le découvrir. Bon, bah, ça fait 10 ans qu'il nous a quittés, Papa Wemba. C'est vrai que son succès, son héritage aussi reste central. Hein. Il reste quand même disons une référence, une icône, disent certains. Hein. Tout à fait. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous, qu'il ait traversé comme ça les âges? Expliquer, c'était un grand homme, un grand musicien qui voulait amener sa musique un peu plus loin. Mais y compris en Europe. Ils comprennent. Papa Wemba, il est connu en Europe. Pas seulement en Europe, dans le monde entier, puisqu'on a fait les concerts au Japon. Oui. Et on était invité par les Japonais au Japon, on était invité aux États-Unis. Donc c'est pas un petit bonhomme, c'était un grand monsieur qui a fait... C'est une star internationale. Internationale. Tout le monde le connaît. Je pense que partout où vous allez, vous demandez le nom de Papa Wemba dans le milieu musical. Les gens, je pense que les gens le reconnaissent par ses chansons, par ce qu'il présentait. Il mélangeait entre la musique moderne et la musique traditionnelle. Il faisait une fusion où ça donnait ce que les gens ils ont entendu. Et lui rendre hommage samedi soir à Paris. Est-ce que ça, c'était une évidence à Paris? Est-ce qu'il avait un lien particulier avec la capitale française? Oui, puisqu'à un moment donné, il a décidé de s'installer en France, puisqu'il estimait qu'il avait bien travaillé de l'autre côté en Afrique. Et puis il nous a dit, bon, cette fois-ci, nous allons aller en France pour aller s'installer. Il était pote avec le ministre Jack Lang. Je pense que on a des liens ici. Nous aimons beaucoup la France, la culture française, l'histoire de la France. Donc on était obligés de venir ici. Depuis que nous sommes là, ça remonte de plus de 30 ans que nous sommes installés ici. Et ça valait la peine de rendre hommage quand même à ces grands hommes ici au quai de Branly. Et les Français vous le rendent bien, hein, parce qu'il y a vraiment une adhésion de plus en plus aux sonorités congolaises. Oui. Vous le voyez, vous, cette évolution? Oui, puisque nous ne faisons pas la musique traditionnelle, c'est la musique universelle. Oui. C'est-à-dire, nous commençons par la musique africaine, mais c'est métissé, c'est ouvert pour que tout le monde puisse accéder. Et moi-même, je suis au studio d'ailleurs, je suis en train de travailler là-dessus pour sortir un album, là où il y aura le métissage en question, c'est-à-dire ouvrir la musique au lieu de faire que la musique africaine, mais on va faire en sorte... Donc ce ne sera pas seulement de la rumba? Non seulement de la rumba, mais même la variété dans le monde entier pour que tout le monde puisse s'y retrouver. D'ailleurs, Redi Amissi, vous avez fait un Bataclan il y a 2 ans. Bataclan, il y a 2 ans, oui. En France. Oui. Vous en préparez un autre? Oui, pour l'instant, je suis avec ma maison de production. Nous sommes en train de voir. Nous allons faire. Là, je viens du Canada. J'étais à Londres. Nous allons faire un concert d'ailleurs ce samedi-là. Et puis après, il y aura d'autres concerts qui vont suivre, par exemple en Belgique et puis aux Pays-Bas. Et avec donc un album en préparation. Bailo Canto est toujours disponible. Hein, il remonte quoi en 2022? Oui, 2022. Ça, c'est le dernier album. Et un album live aussi pour les 40 ans de votre carrière. Oui. Récent. Ça, je suis au studio, je suis en train de le préparer. Mais l'album Bailo Canto est déjà sorti. Oui. Et là, nous sommes en train de préparer pour l'avenir, pour essayer de continuer ce que Papa Wemba nous a légué. Un dernier mot sur cet hommage, donc samedi soir, en pleine finale de la Ligue des Champions. Tout à fait, je ne sais même pas comment ça va être à Paris. Vous êtes très fort quand même. Hein. Non, mais de toute façon, il n'y a plus de billets, donc sold out. Donc on a la chance, même s'il y a le match et la finale, nous on sera épargnés puisque la salle était déjà, le billet était déjà fini. Mais je continue à faire appel à tous ceux, à celles et ceux qui veulent venir partager le bon moment. Et faire vivre la mémoire de Papa Wemba. Voilà, tout à fait, la mémoire de Papa Wemba, puisque on le fait ça pourquoi? Pour que les gens se rappellent toujours de ce grand homme-là qui était Papa Wemba, ce qu'il a fait pour que son nom ne soit pas disparu. Merci infiniment, Redi Amissi, de nous avoir rendu visite sur France 24. On se quitte avec Maria Valencia, ça vous dit quelque chose? Ah oui, ça fait une belle époque, ça me fait énormément plaisir. Merci infiniment, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous. On se retrouve juste après votre programme à 16h. C'est Légendes urbaines. Merci. Merci à vous.
Les mois exhibition va remonter, hein? C'est très important. Sapologie toujours. C'est très important. Et quand on parle de sapologie, on voit. Il y a quoi ça? Exact. Exact. Il y a... Patrick est pété. Imaginez tes plaisirs ni naza nango lelo ezali lokola kokoki koimagine te plaisir ni naza nango lelo ezali lokola
D'abord, on s'il vous plaît.